pour nous mettre à l'écoute de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles, que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles, car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Je crois que c'est Ernestine qui va lire les textes du jour. Le premier texte d'aujourd'hui est dans Daniel 3, versets 24 à 28. Soudain, le roi Nabuchodonosor se leva stupéfait et demanda à ses ministres : « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés dans le feu ? C'est exact, notre roi, répondit-il. Et pourtant, reprit le roi, je vois 4 hommes non ligotés qui se déplacent en plein milieu du feu. Ils ne portent aucune trace de blessure et l'apparence du 4e ressemble à celle d'un être divin. » Nabuchodonosor s'approcha de l'ouverture de la fournaise et cria : « Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs de Dieu très haut, sortez de là et venez. » Aussitôt, ils sortirent tous 3 du milieu du feu. Les satrates, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi s'attroupèrent pour les examiner. Ils virent que le feu n'avait pas touché le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas roussi, que leurs vêtements n'étaient pas endommagés, qu'ils ne portaient même aucune odeur de brûlé. Nabuchodonosor déclara : « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo. Il a envoyé son ange sauver ses serviteurs qui, pleins de confiance en lui, ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont préféré s'exposer aux tortures plutôt que de servir et d'adorer d'autres dieux que le leur. » Nous poursuivons avec la seconde lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16 jusqu'au verset 5 du chapitre 3. Chapitre 2. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont aimés et nous ont donné par grâce un réconfort éternel et une bonne espérance. Qu'il remplisse vos cœurs de courage et qu'il vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en actes et en paroles. Enfin, frères et sœurs, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et soit honorée comme cela s'est passé parmi vous. Priez aussi Dieu de nous délivrer des personnes qui sont mauvaises et méchantes, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur est fidèle. Il vous fortifiera et il vous gardera du mauvais. Et le Seigneur nous donne confiance à votre sujet. Nous sommes convaincus que vous faites et que vous continuerez à faire ce que nous vous recommandons. Que le Seigneur dispose vos cœurs à l'amour de Dieu et à la persévérance du Christ. Amen. Et nous poursuivons dans Luc 20, versets 27 à 28. Quelques Sadducéens vinrent auprès de Jésus. Ce sont eux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection. Ils l'interrogent de la façon suivante. « Maître, Moïse a écrit pour nous. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme sans enfant, il doit épouser la veuve pour lui donner une descendance à celui qui est mort. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve.
Puis le troisième, il en fut de même pour tous les 7 qui moururent sans laisser de descendance. Finalement, la femme mourut à son tour. À la résurrection des morts, de qui sera-t-elle l'épouse? Car tous les 7 l'ont eue comme épouse. Jésus leur répondit, « Les hommes et les femmes de ce monde se marient, mais les hommes et les femmes qui sont jugés dignes de ressusciter d'entre les morts et de vivre dans le monde à venir ne se marient pas. Ils ne peuvent pas mourir, ils sont pareils aux anges, ils sont enfants de Dieu, car il les a ressuscités. » Moïse indique clairement que les morts doivent ressusciter. Dans le passage qui parle du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui. Quelques spécialistes des Écritures prirent alors la parole et dirent, « Tu as bien parlé, maître. » Et ils n'osaient même plus poser d'autres questions. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 2208, les strophes 1, 2 et 3. Le 2208, les 3 premières strophes. Je vous invite à vous asseoir. Notre texte du jour dans l'évangile de Luc aborde un thème structurant chez les chrétiens, celui de la résurrection. Ce passage est d'autant plus intéressant qu'il permet à Jésus de s'exprimer sur ce sujet juste avant la séquence de la Passion, du temps de son vivant, si l'on peut dire. Mais le sujet est posé d'une manière très singulière, pour ne pas dire décalée, avec cette question sur cette femme veuve successivement de plusieurs frères. Et la question posée à Jésus de savoir de qui elle sera considérée comme l'épouse une fois ressuscitée, question à la fois théorique et triviale, semble assez anecdotique au regard des questions que nous pouvons nous poser au sujet de la résurrection.
Je vous propose dans un premier temps de nous interroger sur ce qui crée cette impression de décalage avec cette manière d'introduire le thème. Première remarque, il y a sans doute un biais dans l'intention des Sadducéens qui interrogent Jésus. Les Sadducéens sont les prêtres, les grands prêtres et leurs sympathisants. Ils administrent le temple et disposent de l'autorité religieuse. Or, le passage se situe entre le moment où Jésus revient à Jérusalem, au chapitre 19, et le début de la Passion, au chapitre 22. Jésus a remis de l'ordre dans le temple en chassant les marchands. Il a ainsi indirectement critiqué l'administration du temple et donc critiqué ces Sadducéens. Il est donc très probable que les Sadducéens cherchent à piéger Jésus et non pas à être réellement éclairés par lui sur cette question de la résurrection qui nous intéresse pourtant tous. Deuxième remarque, le contexte de l'époque est bien sûr très différent du nôtre. Le thème de la résurrection divise déjà la communauté juive avant même l'arrivée de Jésus. Pour les Sadducéens, qui ne reconnaissent que les 5 premiers livres, la Torah, et principalement donc la loi de Moïse, il n'y a pas de résurrection des morts. Mais les pharisiens, eux, étudient également les livres des prophètes, comme par exemple le livre d'Ézéchiel, dans lequel se situe l'épisode où Dieu fait revivre les ossements desséchés pour relever le peuple d'Israël. Les pharisiens croient donc, eux, à la résurrection. Jésus est donc sollicité pour prendre parti dans ce débat dans un contexte assez éloigné du nôtre. Du fait de ce contexte, il y a dans le texte un décalage de forme entre la profondeur de l'enjeu et les attentes qu'il suscite d'une part, et une forme de dérision utilisée par ceux qui interrogent Jésus d'autre part. La situation de cette femme, 7 fois mariée, 7 fois veuve, est en effet caricaturale, et la question posée pour savoir de qui elle sera finalement l'épouse, une fois ressuscitée, semble bien anecdotique et éloignée des questions de fond que nous pouvons nous poser en pensant au thème de la résurrection. Dernière remarque, il y a bien sûr dans le texte un décalage culturel lorsque nous portons notre regard contemporain sur l'image de cette femme décrite par le Sadducéen, réduite à sa fonction de procréation et qui passe d'un frère à l'autre comme un objet ou au mieux comme quelqu'un qui ne peut vivre sans la tutelle d'un homme. Mais essayons de faire abstraction de ces éléments qui nous éloignent du cœur du sujet en nous concentrant sur la question de la résurrection. Le texte évoque, me semble-t-il, 2 manières de résister au temps. Le premier modèle est celui de la transmission. Dieu a fait alliance avec Abraham et cette alliance se transmet de génération en génération en transmettant la parole divine et la loi de Dieu. D'où l'importance dans ce modèle d'avoir une descendance. Chacun se montre certes faillible face à la loi de Dieu et donc mérite sans doute la mort aux yeux de Dieu, mais cela n'empêche pas à chaque homme de transmettre la loi à ses enfants pour faire perdurer cette alliance entre Dieu et son peuple. 2 passages dans le texte évoquent cette idée, d'abord avec cette femme, 7 fois mariée, 7 fois veuve, et la référence ainsi faite à la loi dite du Lévirat, qui veut qu'une veuve qui n'a pas eu d'enfant avec son mari épouse le frère de celui-ci. La loi instaure une fiction selon laquelle le premier enfant de ce second mariage est alors considéré comme l'héritier du défunt, les enfants suivants étant, eux, héritiers du second mari. Au fond, la question avec cette femme, 7 fois mariée, 7 fois veuve et sans enfant, aurait dû être de savoir ce qui se passe dans un tel cas de rupture de la chaîne de transmission, ce que n'évoque pas le texte. L'autre évocation de ce modèle de transmission est directement liée aux propos de Jésus lui-même, qui cite le passage du buisson en flammes dans Exode 3, avec la formule « le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac
le Dieu de Jacob. Cette formule inspire une continuité dans la lignée des croyants, de génération en génération, que la transmission soit d'ordre familial ou de l'ordre de l'enseignement et de la conversion. Avec cette référence à Moïse, Jésus se place dans le cadre que reconnaissent les Sadducéens. Il affirme néanmoins que les morts reviendront à la vie. Il ouvre aussi une autre piste. Il ne dit pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais prend soin de répéter le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, comme pour insinuer que Dieu n'était pas tout à fait le même pour chacun des trois. Leur relation avec lui n'ayant pas été la même, ils n'en ont probablement pas rencontré les mêmes aspects. Et cela ressemble à une invitation à développer une relation personnelle avec Dieu. Mais le texte évoque aussi une autre manière de résister au temps, avec la notion d'un monde de l'au-delà. Le monde constitué de ceux qui ressuscitent et ont la vie éternelle. On touche alors à l'une des questions les plus énigmatiques et le texte ne nous donne malheureusement que peu d'indices pour en savoir plus. D'un côté, la représentation des Sadducéens qui, ne croyant pas à cette forme de résurrection, la tournent en dérision. Le monde des ressuscités serait une sorte de monde parallèle, assez semblable au nôtre, voire dans sa continuation, où les choses auraient vocation à reprendre leur cours là où elles se sont interrompues. D'où des problèmes d'organisation matérielle qui relèvent quasiment de l'absurde. De qui la femme aux 7 maris sera-t-elle l'épouse ? De son côté, comme je l'ai déjà évoqué, Jésus, en citant Moïse, confirme que les morts reviendront à la vie et parle du monde à venir. Mais il n'en dit pas beaucoup plus sur ce monde, si ce n'est que dans ce monde à venir, les hommes et les femmes ne se marient pas. Probablement, cela veut-il dire qu'une fois ressuscité, il n'y a plus de statut, plus de convention sociale, plus de lien organisationnel entre les hommes, et que c'est la relation à Dieu qui prévaut. Mais Jésus n'en dit pas beaucoup plus et nous restons donc avec nos questions existentielles. Qu'est-ce que la résurrection ? Est-elle symbolique ? Faut-il distinguer les âmes et les corps ? Si Jésus affirme clairement que les morts doivent ressusciter, il insiste aussi sur le fait que Dieu est le Dieu des vivants, ce qui laisse ouvertes de nombreuses pistes d'interprétation. Dans ces deux différentes approches, survie par la transmission aux générations à venir ou nouvelle vie dans le monde de l'au-delà, il y a néanmoins un point commun, qui est le rapport au temps et la succession de plusieurs séquences. D'abord, la vie dans ce monde-ci, puis la mort, puis la résurrection, sous une forme différente, dans un monde à venir qui est celui de l'au-delà ou celui des générations futures. Mais en tant que chrétiens, nous disposons aussi, et bien sûr, d'une autre clé de lecture, celle de la résurrection du Christ, qui bouleverse cet ordre des choses. Christ est venu parmi nous, il est mort et il est ressuscité. Il est mort pour nous et il est ressuscité pour nous délivrer de la mort. En nous liant à lui, nous sommes invités à mourir avec lui et ressusciter en lui. Et la séquence est ainsi bouleversée. Il n'y a plus ce monde-ci, puis le monde d'après. Par la résurrection du Christ, le monde de l'au-delà fait irruption dans notre monde. La question n'est alors plus « qu'est-ce que la résurrection ?», mais qui a le droit à cette résurrection ? Une partie de la réponse est dans le texte. Ceux qui sont jugés dignes. Sommes-nous dignes de ressusciter ? Probablement pas, en tout cas pas moi. Nous sommes faillibles, fragiles. Les circonstances nous amènent parfois, voire souvent, à nous détourner de Dieu.
Bref, nous sommes pécheurs. Mais même si nous ne le méritons pas, Dieu peut nous accorder son pardon. Même si nous ne le méritons pas, nous pouvons être jugés dignes si nous reconnaissons en Christ notre Sauveur. Par la grâce de Dieu, par cette faveur non méritée, nous pouvons être libérés de nos péchés et associés à la résurrection du Christ. En ce sens, la grâce est une forme de résurrection. Et nous voilà vivants, ressuscités, renouvelés, présents dans ce monde-ci et acteurs du monde à venir. Dès lors que nous reconnaissons en Christ notre Sauveur, nous devenons fils et filles de Dieu, pareils à des anges, pour reprendre les termes du texte. Et je voudrais terminer cette méditation en revenant sur cette interpellation de Jésus. Dieu est le Dieu des vivants. Or, vivre, c'est avoir la possibilité d'agir. Cela nous engage donc aussi. Si nous sommes ressuscités par la grâce de manière gratuite, cette résurrection doit avoir un sens. En tant qu'envoyés de Dieu, il nous est probablement effectivement demandé d'être acteurs de la transformation du monde, d'agir dans ce monde-ci, soumis à la loi des hommes, pour le faire évoluer vers un monde à venir, meilleur, plus proche des attentes de Dieu. Mais comment faire ? Nous constatons bien ce qui ne va pas dans ce monde-ci, l'indifférence des uns pour les autres, les situations de précarité, les guerres, la surexploitation de notre planète, bref, tout ce qui conduit les hommes à s'ignorer, à s'affronter, à s'accaparer les ressources communes. Mais que pouvons-nous y faire ? Qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Le passage de la lettre de Paul aux Thessaloniciens que nous avons entendu tout à l'heure nous donne une clé de lecture éclairante et peut-être rassurante. Je me permets de vous en relire un court extrait. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont aimés et nous ont donné, par grâce, un réconfort éternel et une bonne espérance. Qu'il remplisse vos cœurs de courage et qu'il vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en actes et en paroles. Enfin, frères et sœurs, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et soit honorée, comme cela s'est passé parmi vous. Pratiquer le bien en actes et en paroles, répandre et honorer la parole du Seigneur. Il ne s'agit donc pas de mener une révolution pour renverser d'un coup tout ce qui ne va pas dans ce monde-ci, ce dont nous serions bien incapables, mais il s'agit de rester fidèles à la parole de Dieu, dans nos actes et dans nos paroles. Il y a au fond une forme de grande humilité dans cette approche. On ne nous demande pas de devenir des sortes de super-héros, on nous demande de transmettre une parole, la parole, et d'agir conformément à cette parole. Ce n'est pas nous qui sommes intrinsèquement puissants, même une fois ressuscités par la grâce. C'est la parole de Dieu qui peut être puissante à travers nous, d'où l'importance de la transmettre. On retrouve ainsi le thème de la transmission qui ne peut être pas aussi éloigné que cela du thème de la construction d'un monde meilleur. Transmettre la parole, cela ne semble pas insurmontable. Ce n'est pourtant pas toujours facile, car tout le monde n'est pas à l'écoute. Il faut donc beaucoup de courage et de savoir-faire pour transmettre la parole auprès de ceux qui ne l'écoutent pas, voire la rejettent spontanément. C'est ce qu'ont fait Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans le passage du livre de Daniel que nous avons lu aussi ce matin. Alors qu'ils étaient sommés de renier leur Dieu, celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils préfèrent lui rester fidèles, quitte à risquer la mort. Et leur comportement exemplaire impressionne le roi Nabuchodonosor, qui reconnaît la puissance de leur Dieu. Aurons-nous le courage de Shadrach, Meshach et Abed-Négo de ne pas renier la parole de Dieu au moment où les forces de ce monde-ci nous conduiront dans une autre direction? Saurons-nous nous montrer exemplaires?
Aurons-nous le réflexe, demain, au moment de prendre une décision, de nous demander si la décision prise n'est pas en contradiction avec cette parole ? Certes, cela ne transformera pas radicalement le monde. Prise isolément, cette petite décision peut ressembler à une goutte d'eau qui se fracasse contre un rocher. Mais si nous adoptons cette démarche à chaque décision prise, et si tous ceux qui croient en l'Évangile font la même chose, alors, par petites touches, nous commencerons peut-être à pouvoir vraiment influencer le cours des choses. Une seule goutte d'eau se fracasse contre un rocher, mais des millions de gouttes créent un phénomène d'érosion capable de polir la plus dure des roches. Il faut donc que la parole de Dieu se répande comme une pluie fine sur les 1000 circonstances de nos vies où nous avons des choix à faire, des attitudes à adopter pour que nous fassions les bons choix. Pris isolément, chacun de ces choix n'est qu'une goutte d'eau, mais répété inlassablement par tous ceux qui font et assument le choix de la parole, il constitue une source d'eau vive capable d'irriguer un monde meilleur. Amen.